j'étais avec lui, quand je parlais ma langue maternelle, Jésus répondait à ma langue maternelle. Quand je parlais en français, il parlait en français. Donc depuis ce jour, je sais que quand je chante à ma langue maternelle, il est aussi. Donc ce chant, je chante en français et à ma langue maternelle. Il y a Jésus, il y a la goye, il y a beau. Est-ce que le groupe musical peut m'accompagner? Il y a la goye, il y a Jésus, il y a beau. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé le Seigneur comme tout enfant. Et je n'ai jamais suivi mes parents dans l'église. J'ai tout de suite choisi la voie de l'église évangélique. Et depuis toujours, j'ai été toujours dans l'église d'Assemblée de Dieu. Et en 2006, j'ai fait mon baptême à l'église d'Assemblée de Dieu. Et jusqu'à ce qu'en 2014, je vienne ici en France. Mais il faut dire que depuis 2006, j'ai fait mon baptême, je me disais que j'avais le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie avec moi. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Puisque c'est maintenant je vois que réellement j'ai une vie intime avec lui. Je prenais la Sainte-Seine, je faisais toutes choses, je faisais tout dans l'église et tout. Mais je vivais ma vie comme je le sentais. Et j'ai vu vraiment que là, Dieu m'a fait la grâce de voir sa face, afin que je puisse me ressaisir à ce niveau-là. Donc du coup, c'est précisément dans l'année 2016, en janvier 2016, je vais faire la rencontre du Saint-Esprit. Ce jour-là, c'était en mi-janvier 2016, dans une nuit d'un mercredi à jeudi. Ce jour de mercredi-là, il était l'heure pour aller au lit. Mon mari, lui, il était couché, il a eu vite un peu le sommeil, mais moi, je n'avais pas le sommeil. Je regardais l'heure, il était toujours 2 h du matin, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et j'avais des douleurs au niveau de mon bas-ventre, beaucoup trop fort qui me dérangeaient un peu. Arrivé un moment, je ne sais pas comment ça s'est passé, et puis j'ai dormi, je ne sais pas. Mais là, je vais me retrouver dans un coin, et là où je me suis retrouvée, c'est dans une ville comme là où nous sommes. Il y avait des gens qui marchaient de partout, ça circulait de partout et tout. Il y avait des musiciens, tout était bien. Et subitement, je vais voir des fleurs qui apparaissent du sol, du goudron, et ces fleurs commençaient à ramper un peu partout, dans la ville, au goudron et tout. Mais ça se dirigeait vers ces personnes qui étaient des passages. Arrivé au niveau de ces personnes, ces fleurs les emballaient jusqu'à arriver au niveau de la tête. Ces fleurs se transformaient en un gros serpent
et ça engloutissait ces personnes jusqu'à sous la terre. Et ce scénario a duré pendant longtemps. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il faut dire que personne ne se rendait compte de ce qui se passait exactement. Tout le monde se sentait bien, mais les gens s'engloutissaient avec tous ces fleurs. Ils devenaient des grosses serpents. Ce qui était bizarre, quand ça arrivait, moi, à mon niveau un peu, j'arrivais à sauter et je me mettais de l'autre côté des fleurs. Ça a duré un bon moment. Et après cela, en un clin d'œil, je me suis retrouvée dans un autre endroit. Là, j'étais dans la lumière. Arrivé là, j'ai commencé à demander. J'ai dit, mais ce que je viens de voir, qu'est-ce que c'est? Comme si tout de suite, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et cette personne me dit, ce que tu viens de voir, c'est dans ce monde-là où vous vivez. Vous pensez que vous vivez dans un monde, mais en fait, c'est les ténèbres. Et là, il m'a dit, là-bas, et puis ici, c'est où tu es. Je lui ai dit, non, moi, c'est ici, chef. Et tout de suite, j'étais contente, je me sentais là. C'est comme si je savais que c'est là que je devais être. Je me sentais chez moi. J'étais dans un amour. Vraiment, cet amour, on ne peut pas l'expliquer. Même un enfant qui est dans un berceau, je sais qu'il ne peut pas le ressentir. Parce que j'étais bien, je n'avais plus mal, je me sentais très bien. Et j'étais heureuse, tout d'un coup, j'étais heureuse. Et là, en même temps, j'ai commencé à parler. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas dit je vais parler avec un ange. Je vais parler avec le Saint-Esprit. Il faut dire qu'en même temps, je savais que j'avais toute la connaissance en moi, tout d'un coup. Donc, je dis, je n'ai pas dit je vais parler avec un ange. Il me dit ça avec le Saint-Esprit. Quand il parlait, sa voix était tellement grosse que ça prenait partout. On avait l'impression que cette voix allait déranger, mais ça ne dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas, elle était beaucoup trop grosse. Et puis ça prenait partout, mais c'était doux à l'oreille, ça ne dérangeait pas. Donc quand il a dit, c'est avec le Saint-Esprit tu parles, j'étais heureuse, j'étais contente et je voyais que j'étais dans une lumière. Cette lumière était beaucoup blanche et puis beaucoup trop forte. Mais là-bas, je pouvais voir sans problème. Ici, si on met des lumières beaucoup trop fortes, on va fermer les yeux. Mais là-bas, il n'y avait pas de difficulté à voir. Donc je me suis mise à danser, j'étais contente, j'étais heureuse vraiment. J'étais vraiment heureuse, je savais que j'étais chez moi. Et j'étais contente. Pendant que je dansais, j'ai commencé à... Mais là, tout ça, je ne savais pas là où j'étais. Je ne savais pas encore là où j'étais. Et pendant que je dansais, il va me dire, regarde. Lorsqu'il dit regarde, avant de dire d'abord regarde, quand il a dit avec le Saint-Esprit, j'ai essayé de voir avec quel Saint-Esprit je parle, je tourne ma tête. Je vois une personne, une lumière qui est grande. Pendant que je soulevais la tête, je le regarde, c'était impossible de voir la fin. J'étais là où j'étais, mais il était en haut, on ne pouvait même pas voir la fin, il partait seulement. Quand j'essayais de descendre la tête, c'était impossible de voir encore sa fin. Mais il brillait beaucoup, il était beaucoup blanc. Quand j'ai commencé à regarder son côté, à partir de là, je vais voir le visage du Saint-Esprit. Et tout de suite là, je me suis mis dans la joie. J'étais beaucoup encore plus dans la joie. Lui-même, il a commencé à sourire. Et c'est là qu'il va me dire, regarde. Il a mis son doigt en bas, lui et moi, on a commencé à regarder. Je regarde, je vois chez moi à la maison, je vois qu'il n'y a pas de toiture, je vois que mon mari il est couché comme il était couché, et je vois qu'il y a un corps qui est près de mon mari, et ce corps c'était moi. Donc quand j'ai vu le corps, ça m'a choqué, j'ai dit, mais ça c'est moi? Il dit, oui c'est toi. Et ce corps était sans vie. Donc en fait j'étais monstre. Je ne savais pas ce qui s'est passé, j'étais sur le choc pendant un moment. Je regardais ce corps, la bouche un peu ouverte. C'est là que j'ai vu que j'avais une bouche ouverte. Puisque j'étais couchée sur le dos ce jour-là, je n'avais pas de drap en haut, j'avais mis juste au-dessus de mon bas-ventre. Mais je vois que j'étais morte. Et ce corps était là, c'était comme ça. J'étais étonnée, vraiment j'étais étonnée, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, moi je ne rentre plus dans ce corps. Parce que je me sentais vraiment bien là où j'étais. Je ne voulais plus revenir. Donc je lui ai dit, je ne rentre plus. Parce qu'il faut dire que quand mon âme a quitté le corps, quand j'ai vu le corps, il ressemblait à rien. Il n'y avait plus de valeur. C'était comme si c'était de l'amour, ils ont fait coucher, dégoûtant. Je ne voulais plus revenir. Et après, quand j'ai commencé à danser, subitement, je vais voir des Bibles. La Bible que nous avons ici, nous la lisons. C'est des Bibles qui ont commencé à monter de la terre jusqu'au ciel. Et pendant que je dansais, quand je l'ai vu, j'étais tellement contente, j'ai commencé à chanter les chants qu'on chante souvent ici à l'église. J'ai commencé à chanter ces chants. Pendant que je chantais, je voyais que quand j'envoyais les chants, ça sonnait beaucoup vilain. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, mais je t'ai vu, je suis contente, je chante, et pourquoi c'est vilain? Et en ce moment, voici une mélodie céleste. Il était là-haut, mais encore dans le ciel encore, il y avait une mélodie céleste encore plus forte, avec
des trompettes qui ont commencé à résonner, qui chantaient beaucoup plus fort. Et cette mélodie-là, on ne peut pas la comparer à des mélodies terrestres, impossible. Donc, j'ai commencé à danser, c'était beaucoup plus fort, ça couvrait ma voix. J'ai commencé à danser. Ces Bibles qui montaient, arrivaient jusqu'à mon niveau, là où j'étais devant le Saint-Esprit. Ces Bibles-là se mettaient à danser comme moi. Au départ, je dansais sur toutes les positions. Je n'avais pas besoin de me mettre forcément sur mes pieds pour danser. Je pouvais planer, je pouvais me mettre sur mes pieds, quelle que soit la position, je dansais. Ces Bibles-là aussi dansaient. Et là, tout de suite, je savais que moi et ces Bibles, on avait le même sens devant le Saint-Esprit. Je n'avais pas peur. On était pareil. Pourtant, ici, si je vois une Bible qui s'élève, je vais fuir. Mais là-bas, je n'avais pas peur. Et ça montait beaucoup, ça montait beaucoup, ça montait beaucoup. Mais arrivé là, ça se mettait à danser à sa gloire. Pendant longtemps, pendant un bon moment, et pendant que je dansais, il va me regarder, il me dit, ma fille, j'aime pas les cheveux rouges. Ça veut dire, moi, j'aimais beaucoup les peintures, je mettais des peintures de couleur rouge, souvent bleu, on fait des panaches de neige, je faisais tout ça. Et il me dit, j'aime pas les cheveux rouges. Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, ah, moi, c'est ce que j'aime. Et la manière que je parle là, c'est comme ça. Avec lui, il n'y a pas de complexe, je parlais comme ça. Ici, au moins, si je parle avec un pasteur, je peux avoir un peu il peut me maîtriser un peu, mais avec lui, je parlais comme ça, comme s'il n'y avait rien. Donc, je lui ai dit, c'est ce que j'aime. Il m'a regardé sans rien dire. Mais j'ai vu qu'il n'était pas content. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris, je vais tout le faire. Et pendant ce moment, je continuais toujours à danser. Je chantais, c'était vilain, la mélodie était beaucoup plus forte. Je continuais avec ces Bibles. Et je vais commencer à me regarder. Quand je me regardais, je voyais que j'étais transparente. Je n'étais pas devant lui sous cette forme. Je n'avais pas la forme. Je n'étais pas avec cette forme, j'étais là. Cette forme-là était couchée dans mon lit là-bas. Et pendant un moment, il va me dire, ma fille, tu as parlé de moi. Mais tout de suite, quand il dit, ma fille, tu as parlé de moi, je n'avais pas besoin de lui demander, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je savais en même temps ce qu'il me dit. J'avais toute la connaissance en même temps. Je n'avais pas besoin même d'oreilles pour attendre, mais c'est comme tout était sensible. Donc, je n'ai même pas demandé, mais en ce sens, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça s'est passé en janvier, il y a eu un jour, j'avais une répétition à l'église, et puisque l'église est beaucoup éloignée, souvent il y a une navette de l'église qui prend les fidèles et les envoie à l'église. Donc comme ça, ce jour-là, j'étais sortie avec mon mari. Pendant qu'on rentrait à la maison, moi j'étais un peu derrière, et j'ai commencé à parler toute seule. Je me plaignais un peu pour dire, mais souvent quand on a la répétition, il fait beaucoup froid dans le mois de décembre, et le pasteur ne peut même pas mettre la navette à notre disposition pour qu'on puisse aller faire la répétition. Souvent même on vient en retard et puis tout ça, s'il pouvait voir, si sa femme pouvait le voir et puis bon, ça pouvait se passer pour nous les chantres, c'était bien. Et là je me suis arrêtée là. Je n'ai pas dit de gros mots à l'égard du pasteur, mais je me suis arrêtée là. Et c'est pour cela qu'il m'a dit, ma fille, tu as parlé de moi. Donc dès qu'il a dit, ma fille, tu as parlé de moi, tout de suite je savais ce qu'il me reprochait. J'ai commencé à me justifier. Je lui ai dit, non, je n'ai pas parlé de toi. J'ai parlé du pasteur et sa femme. Voici ce que j'ai dit concernant le froid pour la répétition. Jésus, on ne peut pas se justifier devant lui. Il m'a regardé un instant, il a souri, il m'a répété les mêmes choses. Il dit, ma fille, tu as parlé de moi. Parce que lui, il ne parle pas trop. Tu prends le temps, tu parles, il t'écoute. Il dit, ma fille, tu as parlé de moi. Je lui ai dit, pardon, j'ai compris, pardonne-moi, je ne vais plus le refaire. Si pour toi, je dois faire quoi que ce soit, on me dit de faire ça, je ne vais plus me plaindre, et puis je vais le faire, pardonne-moi. Et dès que je dis pardonne-moi, je sentais qu'il m'appelait de me pardonner. J'avais l'assurance que je n'étais pas pardonné. Et là, j'ai continué, j'ai poussé à danser. Dès qu'il m'a dit ça, il m'a pris, il m'a ramené dans l'église. En un cœur, on n'avait même pas besoin d'une seconde pour bouger. Tout de suite, là, en même temps, on est là. Et dans l'église, on était toujours là-haut. Il m'a dit, regarde. On voyait dans l'église, lui et moi, quand on dit regarde, c'est pas que moi j'abaisse la tête en première et puis lui, non, c'était ensemble. Et pendant qu'on regardait, il me montrait, je vois, voici tous les membres du groupe musical qui étaient arrêtés dans le temple. Qu'est-ce qu'on écoutait? On écoutait nos murmures envers l'homme de Dieu. On attendait tout. J'avais des regrets. Je regrettais franchement. Il me faisait voir mon péché. Il me montrait dans quoi j'étais. Parce qu'à l'église, là-bas, on portait des soutanes, des robes, des boubous pour
chanter. Et souvent, quand on finit la répétition, en allant à la maison, souvent on est ensemble, on murmure. À partir du responsable jusqu'au dernier, on murmurait. Pour dire, oui, le pasteur lui aussi nous demande de porter des soutanes pour venir chanter. Même quand on est en été, il fait chaud, il nous fait demande de porter des soutanes. On ne peut même pas s'habiller, même s'il y a les mariages, pour dire qu'ils vont voir notre vêtements et tout. Mais tout le temps, on est dans les robes là, vraiment, et on murmurait. C'est tout ça, Jésus me montrait. Il me mettait devant les péchés. Voici pourquoi il me dit, tu as parlé de moi. Il ne m'a pas dit, tu as parlé d'un homme de Dieu, bien mon serviteur. Mais il disait que voici, c'est de moi, tu étais de parler. Je regrettais, j'étais là, j'étais vraiment abattu et je lui demandais pardon. Il m'a pardonné. Arrivé un moment, j'ai commencé à danser, continuer après. Et c'est dans ça, après, il me dit, ma fille, pourquoi tu veux changer ton visage? Quand il dit pourquoi tu veux changer ton visage, il faut dire qu'à l'âge de 16 ans, j'avais une blessure au visage qui a laissé des cicatrices. Voilà. Avec de l'eau chaude, j'ouvrais une boîte qui était au feu et puis tout s'était éclaboussé sur mon visage et la peau était quittée et tout. Ils ont dit que c'était brûlé de premier degré. Mais puisque lui-même, Dieu, il m'a donné la peau claire, les parties qui ont été brûlées ne peuvent plus avoir la même couleur avec les parties qui n'ont pas été touchées. Ce qui me donne deux couleurs sur le visage. Mais là, dans les débuts, ça ne me disait rien quand même. J'étais au milieu des gens. Quand la plaie est finie et tout, les tâches ne me disaient rien. Parce que je me suis dit, je suis blessée, je le sais. Voici quelques années plus tard, avec la moquerie des gens, ah, la fille là, son visage ici est noir, ici est noir. Elle fait des produits et tout. Donc voilà pourquoi c'est noir comme ça. Les gens se moquaient. Pas devant moi, mais on venait de me rapporter. Pour ceux qui me connaissaient, disaient que non, elle est très dénaturelle, elle a eu un accident de boubou, c'est pourquoi son visage est comme ça. Et à partir de là, je vais commencer à rentrer dans un complexe. Ça me complexait et tout. Je vois que les gens se moquaient de moi. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir effacer ces tâches-là? Je vais commencer à utiliser des produits éclaircissants pour m'éclaircir. Non seulement je suis déjà clair, mais en même temps, je m'éclaircissais. Donc pendant des années, j'étais dans ces produits-là. Souvent, j'avais envie d'éclaircir parce que quand tu fais des produits, souvent ça peut te détruire. Donc souvent, j'avais peur. Je voulais laisser les produits. Mais dès que j'ai abaissé un peu la main, les tâches sortaient encore beaucoup plus fort. Et j'étais toujours dans le complexe, je ne me trouvais toujours pas bien. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Souvent, quand on est là, souvent, on me dit, oui, il y a ce pommade et tout, ça me faisait mal, mais je ne peux pas laisser. Et c'est moi qui savais pourquoi j'étais dedans. Et c'est comme ça qu'on serait là me demander. Parce que quand je nourrissais, je me dis, bon, comme mon mari est en Europe, quand je vais le rejoindre, là-bas, on dit, si tu veux faire telle chose, tout est possible. Ce que je vais faire, je vais demander à ce qu'on me fasse des greffes pour changer, pour prendre une petite partie de ma peau et puis mettre là qui a été touchée comme ça. Quand ça va, ils vont mettre cela, je vais laisser tous ces produits et puis je vais me laisser naturel. Donc, puisque je nourrissais ça, c'est en ce sens que Jésus me dit, pourquoi tu veux changer ton visage? Donc, dès qu'il a dit, je savais en même temps qu'il parlait de ça. Je lui ai dit, non, je n'ai pas dit, je vais changer mon visage, et c'est parce que j'ai été blessée, ça me fatigue. Il m'a regardé. Il a dit, mais moi, je sais que tu es blessé. Je dis, mais ça me gêne. Il dit, moi, je sais que tu es blessé. Et quand il parle plus trop. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. J'ai oublié ça, je ne vais plus le faire. Ça a continué. Après un moment, il va me montrer, lui-même, il a dit, regarde, on a commencé à regarder en bas. Et lui-même, il montre lui-même son film. Lorsqu'il vivait sur la terre, il était sous un arbre. Et il y avait plein d'enfants, des enfants qui étaient autour de lui. On a regardé ça pendant un moment, il jouait avec les enfants. Je ne sais pas pourquoi il me montrait, mais il me montrait. Et on a regardé un moment, à l'instant, nous sommes quittés là, il m'a ramené dans l'église. Dans l'église, il me montre, ce jour-là, on avait eu un culte, le culte était fini, ils ont demandé aux gens de s'asseoir et il y avait une réunion. Donc on était assis, j'étais assis quelque part avec mon mari. Et il y a des enfants de l'église comme ça qui sont venus. Tanti, donne-nous ton téléphone, on va aller sur YouTube pour naviguer. En ce temps, j'avais le Galaxy X6 Plus. Donc j'ai dit, ok, je ne me suis même pas occupée. Puis j'ai donné le téléphone aux enfants. Ils sont allés jouer pendant un bon moment. Après, ils ont ramené, dit, vous avez fini? Ils ont dit oui. Et j'ai pris le téléphone. Donc, c'est là que Dieu me montrait, quand il m'a montré, lorsqu'il était sous l'arbre avec les enfants, il me montrait ça dans l'église. Je ne comprenais pas pourquoi il me montrait, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Bon, parce que pour moi, qu'est-ce que j'ai posé comme acte, et puis il va me montrer. Non, j'ai regardé, mais je ne comprenais pas. On a observé un moment, nous sommes quittés là. On est revenu chez moi et on regardait le corps qui était là. Je lui ai dit, mais attends. Et puis je revenais toujours sur mes pas. Je lui ai dit, mais moi je te dis que je ne vais plus rentrer dans ce corps. Tu ne me dis rien.
Il ne me disait pas si je dois retourner ou pas, mais il souriait. Et c'est là que je vais lui dire, mais ce quoi-là, mais c'est comme ça, c'est dégoûtant. Et puis nous, on achète des habits chers ici. On se tue, on achète tous des vêtements chers. Et puis des bijoux chers, tout ça là. Et pour ce corps, ce que je viens de voir, il m'a dit oui, c'est ce corps que j'ai vu sur vous. Donc tu peux prendre des habits pour te vertir, juste pour couvrir ce corps. Mais du moment que tu achètes les vêtements et que tu portes, tu veux te faire voir, tu veux montrer la qualité de ton habit que tu as porté, même si tu le penses déjà, moi je suis plus avec toi. J'étais étonnée. Il dit, je suis plus avec toi. Mais c'est juste pour se vêtir, il faut se couvrir le corps. Mais si dans ta pensée tu dis que je vais montrer ça aux gens, aujourd'hui on doit me voir, on doit comme ça, je ne suis plus avec toi. Je dis, ah ok, d'accord. Mais j'étais tellement dégoûtée, rien ne me disait quoi que ce soit. Ça a continué à danser, je continuais avec les Bibles, on faisait tout. Et après, il me prend, il m'amène à Abidjan, toujours dans le ciel, chez ma petite soeur. Il y avait des maisons, il m'a dit, regarde, je vois ma petite soeur qui était arrêtée avec mon petit frère. Tu sais, la petite soeur qui vient après moi, qui était arrêtée avec mon petit frère qui vient après, et puis il y avait des gens. On regardait pendant un moment, et il m'a regardé, sans rien dire. Jésus n'a pas besoin de parler. Il ne disait rien, mais je savais qu'il venait de me parler. Je comprenais tout. Donc, quand il m'a regardé, j'ai compris qu'il me demandait si j'ai pas quelque chose avec ma petite soeur. Donc, quand j'ai regardé, je lui ai dit, non, elle, il n'y a rien. J'ai rien dit de mal. Quand je suis arrivée ici en France, j'avais envie de la voir. Même ma tante souvent sa voix, mais elle n'appelait pas trop. Donc souvent quand j'étais là, je parlais un peu. Parce qu'il faut dire, quand je suis venue ici, tout ce qui était de ma maison, bon, je n'ai pas pensé aux autres frères et tout. Je lui ai dit, tu prends tout et puis bon voilà. Donc c'est comme ça que je parlais. Je dis, ah c'est là, mais j'ai pensé à elle, je lui ai tout donné. Elle ne peut même pas m'appeler, me dire, Nina, ça va et tout. J'ai envie d'attendre sa voix. Voici ce que je disais, tout simplement. Et là, Jésus me disait que oui, ce que je venais de dire de ma petite soeur, si moi je rends service à quelqu'un et que je murmure pour cela, lui n'est plus avec moi. Tout ce que je viens de faire est annulé comme bien. J'étais tout le temps étonnée parce que pour moi, je n'ai pas dit quelque chose de mal. Je n'ai même pas insulté ma soeur. Mais tout ce que je faisais dans ma chambre, dans mon cœur, il me mettait devant mon péché, devant tout ce que je faisais. Et puis je me justifiais à chaque fois. Je dis, mais je n'ai rien dit. C'était impossible. Avec lui, on ne peut pas se justifier. C'est impossible. Il a parlé, c'est ça. Toutes les raisons ne sont pas des raisons. Rien. On ne peut pas. Quand tu parles, tu te justifies, tu te dis rien. Il prenait son temps pour me regarder. Et quand je finis, il me dit, tu parles de ça, tu murmures, moi je suis avec toi, tout ce que tu as fait est annulé. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Après, il me demande de regarder mon frère. J'ai commencé à le regarder. Il a tourné sa tête, il m'a regardé pour me demander est-ce que je n'ai pas quelque chose contre lui. Maintenant, quand j'ai regardé, j'ai compris, j'ai vu qu'il me demandait quelque chose. Sur le champ, je savais de quoi il parlait. Il faut dire qu'avant que je ne vienne ici, mon petit frère vivait chez moi à Abidjan. Et il y avait des petites histoires, des conflits entre lui et moi. Donc j'étais beaucoup trop fâchée contre lui. Arrivé ici, j'ai parlé de ça avec mon mari. Et par la grâce de Dieu, j'avais déjà pardonné, ça a été réglé. Donc, dès que la nuit, il me demandait si je n'avais pas de rancœur pour mon petit frère et le non-pardon. Je venais de comprendre ça. Donc quand j'ai vu, je lui ai dit non, je l'ai pardonné. Mais avant de dire j'ai pardonné, quand il m'a regardé, puis j'ai vu qu'au fond de moi, réellement, il n'y avait rien, puisque j'avais déjà pardonné. C'est un truc qui était en moi. C'est comme si c'est moi-même je cherchais le péché en moi. Jésus me regardait, puis il y a un truc là, il ne sait pas, il y a quelque chose tout de suite là qui s'est déclenché en moi. J'étais toute transparente. Mais cette chose était en moi qui a commencé à chercher le péché rapidement. Il me regardait, moi-même je cherchais le péché en moi. Donc ça a fait un bruit. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, tu vois, il n'y a rien. Il a souri. Heureusement que j'avais pardonné mon frère. Donc il me mettait devant le non-pardon et les rancœurs. Mais j'avais rien pour lui. Effectivement, j'avais pardonné. Mais c'est moi-même qui cherchais le péché en moi. Après, il m'a regardé, il m'a demandé de le bénir. J'ai soulevé ma main, j'ai mis ça sur la maison. J'ai dit que la paix soit avec vous. À l'instant, je sentais quelque chose qui descendait sur ma soeur et mon frère.
et je les ai bénis. À l'instant, nous sommes quittés là, il m'a envoyé dans un autre endroit. Il dit, regarde. Je regarde là, je vois c'est sur une voie qui passe, et je vois, il y a ma mère, mon père, les deux sont arrêtés là, comme ça. Et puis je regardais. Oh, pour l'instant, à présent, ils ne vivent plus ensemble, chacun vit de son côté. Maintenant, ils me montraient les deux. Et quand on les a vus, moi j'étais contente, donc je lui ai fait la présentation à Jésus. Je lui disais, voici mes parents, ça c'est ma mère, ça c'est mon père. Maintenant, on me dit qu'il me connaissait déjà, il m'a regardé, il a souri, il dit oui, c'est par eux qui est passé pour venir sur la terre. Donne-leur. Donc il a dit donne-leur, j'ai compris, je lui ai dit, ah, moi quand j'étais à Abidjan, je gagnais quelque chose de temps en temps, j'ai envoyé. J'ai commencé à me justifier. J'ai dit j'ai envoyé, mais depuis que je suis venue en France, comme je ne suis pas encore bien posée, bon, de temps en temps, mais j'ai compris, mais bon, c'est que je ne suis pas encore bien placée ici. Quand j'ai dit, il m'a regardé, il dit donne-leur sans réfléchir. C'est par eux qui est passé pour venir sur la terre donne-leur sans réfléchir. J'ai dit ok, d'accord, j'ai compris. À l'instant, ils sont quittés là. Et il va m'amener dans un endroit, toujours à Abidjan. On va, il y a beaucoup de maisons. Et il m'amène toujours là-haut. Il m'amène, il me dit, regarde. Lui et moi, on regarde. Il m'amène où? Sur la toiture de mon ex. Ça veut dire un homme avec qui j'ai eu des rapports par le passé. On a commencé à regarder, il m'a amené chez mon ex. J'étais, parce que ça date de longtemps. Mais pour lui, c'est comme si c'était quelque chose d'aujourd'hui. Il me mettait en fait devant mon péché, dans lequel j'étais. Arrivé là, il m'a dit, regarde, je regarde dans la maison, il y avait beaucoup de maisons, je regarde dans la maison du monsieur, je vois mon ex qui est arrêté là, et je vois sa femme. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Des disputes, des histoires. Et Jésus et moi, on était là, on attendait tout. C'est comme si la maison me voulait se lever. Il me montrait à cause de moi, quand ce monsieur sortait, les histoires qui régnaient dans son foyer. Ce que je causais dans la fornication. Le monsieur vivait dans la tutelle parce qu'il trompait sa femme pour sortir à cause de moi. J'étais là, je regrettais. J'avais mal, j'étais devant le regret. Il me mettait devant ce que j'ai fait. Je vivais mon péché là. Mais il y avait des histoires, c'est comme si la maison allait se lever, il y avait le feu. Lui et sa femme là, ça n'allait même pas du tout. Nous avons duré, nous on attendait beaucoup les cris du monsieur et sa femme. Le foyer, mais ça n'allait pas, c'était compliqué. J'étais devant mon péché. Je vivais ce que je voyais. Il ne voulait pas m'enlever là, il voulait que je regarde pendant longtemps. Ce que j'ai fait dans la fornication. Ce monsieur, quand je l'ai connu, quand je l'avais connu, il ne m'avait pas dit qu'il était marié. Et puis, non seulement il n'est pas marié légalement, mais bon, quand tu vis avec une femme, tu as des enfants avec elle, vous échangez le sang, donc le Seigneur vous regarde. Donc il m'avait dit que non, j'ai un enfant, mais je ne suis pas mariée. C'est après, comme ça, j'avais su qu'il était marié. Donc Dieu me montait devant mes péchés que je commettais. À cause de moi, le foyer de ce monsieur brûlait. Et ce monsieur était dans le péché parce qu'il commettait l'adultère. J'étais dans la fornication. Ce monsieur trompait sa femme. Donc quand il voulait sortir, tout le temps il y avait des histoires. Nous avons regardé un bon moment. Il m'a regardé, il m'a demandé de bénir ce foyer-là. J'ai soulevé ma main et j'ai béni ce foyer. Je dis que la paix soit avec vous. Quand j'ai dit, immédiatement, il y a une paix qui est descendue du ciel dans le foyer du monsieur. Il y a eu un calme rapide. Dès que j'ai béni ce foyer, la paix est descendue immédiatement. Il y a eu un calme, comme si ce n'était pas là, il y avait du bruit tout à l'heure. Comme si ce n'était pas là, il y avait des histoires. Et la paix est descendue. Et c'est comme si chaque chose, on vient déranger chaque chose à sa place. Il était bien, sa femme était bien, tout était calme. Quand j'ai béni. Après, il me regarde, il me dit, tu vas l'appeler? Ah! J'ai indiqué, il dit appeler. Il dit oui. Tu vas l'appeler? Je ne comprenais pas comment appeler. Il me dit appelle-le.
Je n'ai pas compris pourquoi il me disait ça. Je dis, ok, d'accord, comme il a parlé, il dit, oh, j'ai compris, j'ai compris. Et après, nous sommes quittés là. Quand j'ai béni ce foyer, nous sommes quittés là. Nous sommes revenus encore chez moi. Étant toujours là-haut, je voyais qu'il me demandait de venir. Donc je lui disais, moi je ne peux revenir dans ce corps. Il faut prendre mon mari qui est couché là, lui il va venir te voir. Et puis comme ça, il ira rendre témoignage pour dire, oui, tu as vu, mais moi, je ne partirai plus là-bas. Il me regardait toujours en souriant, sans me dire, oui, si je dois partir ou pas. Il ne me disait rien. Après, je lui dis, mais, puisque tu veux que je parte, si je pars, est-ce que tu seras toujours avec moi? Il m'a dit, oui, je serai toujours avec toi. Je dis, ok, d'accord. Mais si, comme tu seras avec moi, quand je serai là, et si je pars toute seule, on me prendra pour une folle. Il dit, ben quand on te prend pour une folle, mais moi je saurai que c'est avec moi tu pars. Je dis, ok, d'accord. Donc ce qu'il me disait, ça me rassurait un peu, mais néanmoins ça faisait pitié pour moi parce que j'étais malheureuse, je ne pouvais pas revenir, donc il disait ça, mais non. Je dis, ok, d'accord, j'ai compris. Je lui dis, mais si je dois revenir ici, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, si tu dois revenir ici, il faudrait être sans défaut, sans tâche. Il faudra te soumettre, tu dois devenir comme un enfant. Il m'a dit, j'aime pas quand mon enfant parle trop. Parce qu'à force de parler trop, les élèves vont commettre des péchés. Pourtant, cela, je n'ai pas compris ça à l'église, même dans la Bible même. Mais lui-même, il venait de me le dire encore. C'est comme ça que j'ai compris que la Bible ne change pas. Il me dit, il faut donner. Dans ta vie de tous les jours, dans la vie, il faut donner. Dans l'église, il faut donner. Il me montrait tout, il faut donner, il faut donner. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Et après, je lui dis même, tu me demandes de partir. Moi, je vois qu'on dit ceux qui te voient, quand ils viennent ici, tu leur dis, allez-y et racontez. Mais moi, tu ne me dis rien. Si je pars, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce qu'on pourra me croire? Est-ce que mon mari qui est couché là-bas pourra me croire? Il ne me disait pas, oui, va raconter, mais il me regardait et souriait. Et en même temps, je comprenais ce qu'il disait, qu'il était d'accord. Mais je lui dis, est-ce qu'ils vont me croire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais raconter ça que je n'étais pas là et tout? Donc, après ces consignes qu'il m'a données, il m'a dit, si tu n'as rien à faire, passe le temps avec moi. Je serai toujours près de toi. Je dis, d'accord, j'ai compris. Donc, ça m'a un peu rassuré. Arrivé un moment, on a commencé à se regarder pendant un bon moment. Tranquillement. C'est dans ce regard-là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je vais me retrouver dans mon corps. Ça faisait pitié pour moi. Comment je vais savoir que je suis revenue dans le corps? J'ai commencé à ressentir une douleur forte dans mon bas-ventre. C'est comme ça que je sais que je suis revenue à nouveau dans ce corps. Et j'ai commencé à me lamenter. J'ai commencé à me dire, mais je le voyais toujours. Je le voyais toujours. Quand je suis rentrée, je le voyais tout sa présence. Je lui disais, mais oh, moi je te dis que je ne peux pas revenir ici. Voici, tu m'as ramené dans ce corps. C'est dans ce corps, il y a la maladie. Moi-même, je ne suis pas malade. Tu m'as ramené ici encore. Voici, j'ai mal. C'est pourquoi je ne voulais pas retourner ici. C'est pourquoi je ne voulais pas revenir ici. Et tu m'as ramené ici. Maintenant que je suis venue, si je dois te voir, ou bien si je dois t'appeler, qu'est-ce que je vais faire? Mais tout d'abord, est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais rencontrer? Est-ce qu'on pourra me voir? Je sentais sa présence, il ne me disait rien, il souriait, il souriait. Après, quand j'ai tourné la tête, je regarde mon mari, j'ai vu qu'il était beaucoup noir. Un noir comme du charbon. Il n'avait pas le teint qu'il avait. Beaucoup noir. Et dans cette souffrance-là, quand je regardais, tout était bizarre. Après, j'ai commencé à avoir envie d'aller faire pipi. Excusez-moi. Donc, je lui ai dit, ah, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas pipi, il n'y avait pas tout ça. Je suis venue ici encore, voici toutes ces choses-là. En tout cas, j'ai pleuré quand je suis venue. Je pleurais sur moi. Mais sa présence était toujours dans ma chambre. Donc, arrivé, moi, j'ai voulu descendre du lit pour aller faire pipi. Mais je ne voulais pas
Puisqu'après, quand je descends, je peux sauter mon mari, je peux le toucher un peu. Mais ce jour-là, je ne pouvais pas. Il ne faudrait même pas que son corps me touche comme ça. Je ne voulais même pas que quelque chose me touche. Parce que sa gloire était encore sur moi. Donc je ne pouvais pas toucher un corps. Je ne pouvais pas. Donc je me suis inclinée pour ne même pas. C'est comme si tout était dégoûtant dans la maison. Je ne voulais rien. Et je me suis inclinée pour descendre. Mais avant de descendre de la chambre au salon, on prend l'escalier. Quand je me suis arrêtée avant de descendre, j'étais lourde. C'est comme j'étais dans du béton. Peut-être que mon âme n'était pas encore bien rentrée dans le corps là, mais c'était compliqué. C'est comme si quand on imagine un peu les gens qui allaient sur la lune, la manière qui s'habillent et puis ils ont demandé de déposer les pieds. C'est comme ça que j'étais. Donc pour descendre l'escalier, j'étais du béton. Je faisais comme ça. Je ne pouvais pas. Mais je savais que ce n'était pas moi qui étais là. Je savais que j'étais dans quelque chose. Donc tout m'énervait. J'ai dit, mais ce truc-là ici dedans, en fait, je ne suis pas encore bien rentrée. Tout m'énervait. Je voulais retourner. J'ai fait un effort, je suis descendue doucement pour aller dans les toilettes. J'ai allumé la lumière. Je voyais que la lumière n'était rien. C'était comme du noir. Puis que c'est la lumière du jour de l'autre côté, j'ai vu du ciel. C'est tout ce que je voulais voir. Donc, tout ce qui était dans ma maison ce jour, je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus la beauté de quelque chose. Tout ce qui était là était vilain. Je ne voyais plus la beauté du monde, il n'y avait rien. Donc tout m'énervait dans la maison. Quand j'ai fini, je me suis levée doucement, je suis remontée, j'ai sauté mon mari, m'incliné pour ne pas le toucher. Je suis venue me recoucher, mais je voulais partir. Et sa présence était toujours juste là où j'étais, sa présence était toujours là. Donc quand je me suis couchée, je ne regardais plus sa présence. Moi, j'ai commencé à fermer les yeux, j'ai commencé à me concentrer pour repartir. Mais je ne pouvais plus repartir. Je me priais, mais je ne pouvais plus repartir. Puisque quand je devais partir, je ne savais même pas comment c'était passé, puis je suis partie. Donc de moi-même, je ne pouvais plus. Et c'est comme ça, après, je vais lui dire, mais si je dois t'appeler désormais, comment je dois faire? Et il m'a mis un chant en cœur. Il m'a demandé d'aller sur YouTube, je me suis levée. Et avant de me lever d'abord, je lui ai dit, bon, je vais expliquer à mon mari, permettre qu'il puisse comprendre. Donc, je devais réveiller mon mari. Mais je ne pouvais pas le toucher comme ça. Je ne pouvais pas le toucher. Et puis quand je suis revenue, quand je le regardais, je ne le voyais plus comme mon mari. Le sentiment de homme et femme là, ça avait disparu en moi. Ça avait disparu, ça n'existait pas. Comme si c'est quelqu'un qui a couché là, oui, mais il n'y avait plus mari et femme là, ça n'existait pas. Tout d'un coup, tout ça c'est parti. Donc je ne pouvais pas le toucher, je l'ai regardé jusqu'à ce que je l'ai appelé. J'ai dit chérie. Chérie, il a répondu, puisqu'il dormait. Il m'a regardé. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est là? Il m'a dit, oui, je sais qu'il est là. Bon, puisque moi je ne voyais plus sa présence, je le voyais. Je voulais qu'il me montre pour dire, oui, le voilà, pour que je puisse savoir qu'il le voit vraiment. J'ai dit, mais il est où? Il dit, non, mais il est là. Ça ne me rassurait pas. Puisqu'on avait prié à la veille, c'est pourquoi peut-être il me disait, moi, ça ne me rassurait pas. J'ai vu qu'il ne le voyait pas, parce que moi, je le voyais. Et c'est comme ça que je lui ai dit, bon, je n'étais pas là, que je viens d'arriver. Il dit, en bon, je dis oui. Et j'ai commencé à expliquer, il s'est levé, il a commencé à m'écouter. Il était étonné, mais il faut que tout le temps j'étais là-bas, mon mari n'a pas changé de position, il était couché sur la même position. Donc il n'a pas su tout ce temps qu'il y avait un corps sans vie qui était près de lui. J'ai commencé à expliquer, il était étonné. Et après, le chant que tu m'as mis après m'a demandé de descendre pour aller sur YouTube. Ce chant, il existait déjà, mais moi, je n'avais pas la connaissance de ce chant. Et je suis descendue. Je suis venue au salon. Il était maintenant 6 h du matin. Je devais travailler ce matin-là. Il était 6 h. Mon mari, quand il s'est levé, il a pu mettre de la musique et tout. Je ne voulais rien voir. J'ai vu que tout était vilain. Même je ne voyais plus la beauté de la vie. Je voyais que rien n'existe à part le ciel, à part ce qui est là-bas, à part ce que j'ai vu, à part la lumière, l'amour que j'ai ressenti. Ici, on ne peut pas ressentir cela. Donc, j'ai compris que, de toute façon, avant, je disais, non, la ville est jolie, le monde est beau. Je voyais qu'il n'y avait plus rien de beau que là-bas. Donc, la lumière du jour, là, je voyais, pour moi, c'était noir. Donc, tout m'énervait, j'étais là, je ne voulais rien voir. Tout ce que je voulais, c'était de retourner là où je suis quittée. Donc, ce chant, j'ai allumé la télé, j'ai mis le YouTube. Et je vois, il y a un chant qui vient, Emmanuel. Bon, le chant, il existait déjà, mais moi, je ne savais, je ne connaissais pas. Emmanuel, il me demande de cliquer. Quand j'ai cliqué,
et le chant a commencé. Le même jour-là, j'ai écouté le chant, j'ai pris un stylo, j'ai mis ça sur une feuille, j'ai commencé à écrire le chant. Tout de suite, j'ai commencé à chanter, et j'ai commencé à connaître le chant. C'était que ça sur moi, maintenant, je voulais chanter. Et quand je chantais ça, puis je disais Emmanuel, puis je l'appelais, c'est comme s'il venait de me dire, oui, si je dois l'appeler, c'est ça, et c'est comme ça. Donc, c'est ce chant-là que je voulais. Et la deuxième chose, je voulais maintenant voir dans le clip de Gabrielle Lichi. C'est une chanteuse ivoirienne, elle chante honneur et gloire. Dans ce clip-là, ce n'est pas que elle, je voulais voir, mais le blanc qui est dedans, dans le ciel, quand elle chante, puis il y a le blanc qui est dans le ciel. C'est tout ce que je voulais voir. Et le blanc que ces chants ont porté, le blanc qui est dedans là, dans leur habillement, c'est ce blanc-là que je voulais voir. C'est tout ce que je voulais voir. Donc quand j'ai mis ce chant, j'étais contente, je l'ai appris et puis j'étais contente de tout. Après ça, maintenant, j'ai voulu aller au travail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un pantalon bizarre qui me flottait, qui était gros, que je m'apprêtais à m'acheter. C'est ce pantalon-là, j'ai pris, j'ai porté, j'ai mis quelque chose. Mon mari dit, mais habille-toi quand même bien un peu. J'étais dégoûtée, je voyais que le corps n'a pas de valeur, on se tue, tout ça, je voyais qu'il n'y avait rien. Je ne voyais plus l'importance de m'habiller. Je dis, mais qui me regarde, qui me cherche? Il dit, mais de toute façon, regarde le truc quand même, ça va tomber. Donc, habille-toi un peu bien. Je ne l'ai pas écouté, j'étais dégoûtée. C'est que moi, je vivais la vie, il ne pouvait pas voir ça. Donc, je ne voyais même plus l'importance de vêtements, quoi que ce soit. Il m'a dit, tu trouves quelque chose, tu mets sur toi juste pour cacher le corps, et puis c'est tout. Donc, moi, je ne voyais plus tout ça. Je me suis habillée comme ça, je suis allée au travail. À la pause, quand je m'étais assise, j'ai commencé à parler avec lui. Donc, il m'a dit qu'il est toujours là. Je sentais tout ce temps. Quand je suis là, je sais qu'il est là. Et je sentais tout ça. Donc, je parlais tout le temps quand j'étais dans le sous-sol. Je lui disais des trucs, je parlais à chaque fois. Et à partir de là, quand je suis revenue après, j'ai appelé le pasteur. Et je suis allée dans son bureau. Je lui ai dit, pardonne-moi. Voici ce que j'ai dit quand j'étais en route. Et hier nuit, j'étais avec le Seigneur. Il m'a dit, tu as parlé de moi. Il m'a pardonné. Accorde-moi ton pardon. Et le pasteur m'a dit, moi aussi je te pardonne. J'ai retrouvé la paix. Le dimanche qui a suivi, quand nous sommes allés à l'église, je regardais, tout le monde était deux. Ça veut dire, je sais que chaque personne est dans une enveloppe. Je ne voyais plus les gens. Donc ça a été difficile pour accepter mon corps. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui suis là, mais je suis dans une enveloppe. Donc je n'acceptais pas le corps. Quand je parlais avec mon mari, je disais, dans ce truc où je suis là, il dit, il ne faut pas dire ça. Parce que si tu es sous la forme d'esprit, là, comment je peux te voir? Il faut accepter le corps là. Il faut accepter. J'avais du mal pour dire que c'est moi qui suis là. Moi, je sais que je suis dedans. Donc je voyais toutes ces personnes. Et puis les gens, souvent, quand on venait, les gens qui venaient à l'église, et puis je les vois, puis on dit, oui, ils sont zélés, ou bien ils sont comme ça, ou bien leur rang social. Je voyais que tout le monde. Je ne voyais plus tout ça là. Je voyais que là sont deux, puis devant le Seigneur. Bon. Il n'y avait plus d'importance, il n'y avait plus rien. Et le chant qui m'a mis à cœur, pour l'appeler là, c'est Emmanuel, c'était dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Donc voici ce chant, il existait, moi je ne connaissais pas son existence. Donc après ce chant, je ne savais pas pourquoi il m'avait demandé d'écouter. Et tout le temps quand j'étais là, je lui demandais, mais tu m'as dit, je voulais comprendre pourquoi il m'a demandé ça. Au fur et à mesure, je lui demandais, il va me donner une réponse. Pour dire, il m'a demandé de revenir. Donc, dans mon parcours sur la terre, pendant que je cherche le royaume des cieux, tout peut sombrer. Je vais vivre peut-être des persécutions. Et celle-là, je vais maintenant faire le coup à ma foi en Dieu. Parce que tout peut sombrer à tout moment. Je peux tomber peut-être dans le péché. Je peux faire quoi que ce soit. Tout ce qui m'a dit, oui, je ne veux pas que mon enfant parle, toi, mon enfant fait ceci, cela. Je risque de faire cela. Donc il faut la détermination pour que ce parcours sur la terre, cette la peur ne met pas un frein sur ma route. Et je viens de comprendre pourquoi il m'a montré ce chemin. Et ce qui est bizarre, après ça, tout ce qui m'appelle n'est pas fait. Quand j'étais là, ce sont ces choses-là souvent qui viennent dans ma tête. Quand je suis là, c'était des choses-là, les mauvaises choses, je dis non, Dieu m'a dit oui, on ne doit pas faire ça, je ne dois pas trop. C'était compliqué, c'est comme c'était maintenant la bagarre. Je dis donc c'est de ça il parlait. Aujourd'hui, il m'a donné la maîtrise de soi, il y a beaucoup de choses, je suis maintenant, je me méfie. Et même quand mon téléphone sonnait, souvent quand quelqu'un m'appelle, je viens et puis je regarde. Avant de prendre le téléphone, je me mets à prier. Je dis, Seigneur, quelqu'un m'appelle. Je ne sais pas ce que la personne va me dire. Contrôle mes lèvres pour ne pas que je pêche. Donc, j'étais dans ces trucs-là. Je pouvais même me repentir plusieurs fois par jour. Souvent, je disais à Marie, mais est-ce que je suis normale? Je ne comprenais pas. Parce que quand je parle avec quelqu'un, après, je contrôle pour voir si je ne l'ai pas blessé, si je ne l'ai pas frustré, ou bien est-ce que j'ai mal parlé. Et ce qui était là, souvent, même au travail, je vais causer avec quelqu'un, ou même une personne qui est en cause. Mais tant que je ne parle pas de Jésus, quand on se sépare, j'ai des migraines fortes. Ça ne va pas. Certains n'ont pas été faciles. Et quand je viens, je dis, bon, une fois que je dis, bon, demain, si je le vois encore, je vais parler de toi. Et quand je vois la personne, je prends le téléphone, puis je parle de Jésus, je me retrouve. Donc, j'étais dans ces trucs-là. Mais après ça, je ne voulais pas trop me faire voir. Je dis, non, moi, je ne vais pas trop sortir, je ne vais pas me faire voir. Comment? Mais il faut dire qu'il ne me laisse pas en paix. Il faudrait que je parte partout pour parler de lui. Voici tout ce qu'il me demandait. Mon mari me dit, non, il ne faut pas trop te faire voir. Sur Internet, aujourd'hui, on voit les gens. Je dis, mais ce que je vis là, tu ne vis pas, c'est compliqué. Si je ne parle pas de ça, si je ne rends pas ce témoignage, j'ai peur partout, je ne peux pas retrouver la paix. C'est ça, c'est compliqué. Tu peux pas. Il dit, oui, on sait, mais nous sommes. Je dis, il faut comprendre, il faut m'aider. On est deux dans la maison. Moi, je peux aussi aller faire des trucs sans ton consentement. Donc, si tu ne veux pas m'aider, ça va me fatiguer. Il faut m'aider pour que je puisse aller parler de Jésus. Et c'est comme ça que je vais avoir ma liberté. Sinon, je vois que ça ne va pas. Et c'est jusqu'à comme ça, à chaque fois, je parle avec lui. Je parle avec lui. Aujourd'hui, il me donne la maîtrise de soi et tout. Donc, voici le parcours que j'ai eu avec le Seigneur. Il m'a mis devant ce que je faisais à ses yeux qui n'étaient pas bien dans le péché dans lequel j'étais. Aujourd'hui, je contrôle beaucoup mon langage envers l'homme de Dieu. Même quand je cause avec ma soeur à Abidjan et puis je lui parle un peu des choses, je dis, toi, Dieu t'a parlé. Parce qu'elle me connaissait un peu avec les couleurs que je mettais. Je dis, Seigneur, donne-moi la force qu'on puisse croire ce témoignage parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu que je viens devant vous pour partager ce message avec vous.